L'astral est donc cette dimension parallèle qui a besoin de nous faire produire ce qu'on nomme du louche, qui est une nourriture pour des entités qui peuplent les mondes supérieurs aux nôtres, qui nous sont invisibles. Il existe plusieurs règnes dans ces mondes, dont le bouddhisme parle par exemple, qui ont sur nous le regard qu'on peut avoir vis-à-vis des animaux, ou même pour certains, des plantes. Ils nous considèrent comme stupides, mus par des automatismes, par quoi nous faisons les choses sans réfléchir. Certains humains prônent même carrément ce mode de vie comme un idéal à atteindre, ce qui est le plus à même de faire de nous des esclaves consentants pour ces mondes. Je fais donc des recherches sur la manière dont l'astral, qui semble avoir pour fonction de faire l'intermédiaire entre ces mondes supérieurs et le nôtre, nous incite à produire du louche qui les nourrit. Sa technique la plus habituelle consiste à nous inoculer des arrière-pensées, qui déclenchent en nous des émotions, de mal-être surtout, car pour les émotions de joie et de bonheur, les devas, entités des mondes supérieurs, semblent n'en pas manquer. Ce sont les émotions qui sont pour nous négatives, qu'ils ne savent pas produire par eux-mêmes apparemment, par quoi on pourrait supposer que dans leur nourriture ça fait un manque comparable à ce qu'est pour nous l'absence d'acidité ou d'amer. Une nourriture seulement sucrée pour nous les humains créerait un manque de diversité nutritive. Rafraîchissons-nous l'esprit sur ce phénomène. Une alimentation équilibrée doit inclure une variété de goûts, dont le sucré, l'amer, l'acide, ainsi que le salé et l'umami. La diversité des goûts stimule les papilles gustatives, et aide à assurer que nous obtenons un large éventail de nutriments essentiels. Voici quelques exemples d'aliments amers et acides, pour diversifier votre alimentation. Aliments amers, choux de Bruxelles, chou cale, endives, brocolis, radicchio, pamplemousse. Aliments acides, citron, vinaigre, yaourt, tomates, kiwi, ananas. Équilibrer les saveurs dans vos repas peut, non seulement rendre la nourriture plus attrayante, mais aussi encourager une alimentation plus saine et variée. Une alimentation qui inclut une variété de goûts comme le sucré, l'acide et l'amer, aide à garantir que nous obtenons une gamme diversifiée de nutriments, essentiels à notre santé. Voici ce que chaque goût peut apporter. Les aliments sucrés, comme les fruits et les légumes sucrés, fournissent des glucides, qui sont une source importante d'énergie pour le corps. Les fruits contiennent des vitamines, comme la vitamine C, et des minéraux essentiels, comme le potassium. Les aliments acides, comme les agrumes et le vinaigre, peuvent stimuler la production d'acide gastrique, aidant ainsi à la digestion. Les fruits acides contiennent souvent des antioxydants, qui aident à protéger les cellules contre les dommages. Les aliments amers, comme les légumes verts feuillus, contiennent des composés, qui soutiennent la fonction hépatique, et aident à la détoxification. Les légumes amers sont riches en fibres, ce qui est important pour la santé digestive. En combinant ces différents goûts, vous bénéficiez d'un apport équilibré en nutriments essentiels, contribuant ainsi à une meilleure santé globale. Alors, il n'est pas sûr que la chimie des dimensions supérieures soit la même que celle de la matière, car on sait qu'elle est constituée essentiellement de nos pensées, qui déclenchent des émotions. Mais si on devait faire un parallèle analogique pourtant, utiliser la métaphore des goûts pour décrire les émotions est une idée amusante, même si elle reste une image, mais c'est pour se donner une idée de ce que ces entités peuvent rechercher, à nous faire produire une si grande diversité d'émotions négatives. Car quand on apprend à filtrer ses pensées, on s'aperçoit qu'elles cherchent bien à nous orienter vers le fait de produire des sensations de mal-être, qui peuvent déclencher une telle dévitalisation, qu'on en devient fatigué de manière chronique, et qu'on fait burn-out sur burn-out. Si l'on associe chaque goût à une émotion, cela pourrait donner quelque chose comme ceci. Les émotions sucrées pourraient être liées à des moments de bonheur, de joie et de partage harmonieux. Ces émotions apportent un sentiment de bien-être et de satisfaction. Les aliments amers sont souvent plus difficiles à apprécier, tout comme les émotions amères peuvent être difficiles à gérer. La tristesse, la frustration, et les ressentiments pourraient être comparés à ce goût, car ils représentent des moments difficiles, mais nécessaires, pour notre croissance émotionnelle. Les expériences amères nous aident souvent à grandir, et à mieux nous comprendre, nous-mêmes, et notre monde. Pour ceux qui peuvent vivre des périodes longues de bonheur, on s'aperçoit que dans ces périodes les accès fugitifs de souffrance ne prennent pas du tout le même caractère que dans nos périodes de mal-être. Elle prend alors une fonction d'ancrage. En fait, c'est comme si, en soi, la souffrance n'avait pas été prévue pour nous faire souffrir à ce point, mais que ça le serait devenu, par une sorte de perversion du système. Une fois qu'on retrouve le bonheur de vivre, contrairement à la vision bouddhiste, il n'y a pas disparition du désir, mais il n'est plus vécu pareil. Mais, pour cela, il faut savoir réfléchir, ce que les bouddhistes cherchent à stopper, par quoi on n'est pas du tout dans les mêmes approches. Les deux sont sans doute respectables, je ne peux pas parler de celles qui ne fonctionnent pas pour moi.
J'ai tenté de suivre une voie de silence mental pendant plus de 15 ans, qui s'est avérée désastreuse pour moi, car elle m'a entraîné dans une souffrance terrible, que je ne souhaite à personne. Cela m'a rendu vulnérable aux entités de l'astral, sans pouvoir rien faire pour me défendre. J'ai compris alors que les gens qui se disent éveillés sont comme tout le monde, ils prennent leur cas pour une généralité et peuvent nous mettre à la merci des forces vampires, dont ils contestent souvent l'existence, car du subtil ils n'ont qu'une vision subjective, contrairement à ce qu'ils croient. J'ai donc dû changer de méthode, pour en créer une par la pensée et l'intellect, que condamnent les voies orientales. Ce sont deux approches distinctes, qui impliquent des modes opératoires différents, pour trouver comment se défendre de l'astral. L'acide pourrait être associé à l'anxiété, qui peut parfois se résoudre par la colère, tenue ou exprimée. Les aliments acides peuvent avoir un impact fort et immédiat, tout comme les émotions acides, telles que la colère et l'anxiété. Ces émotions peuvent être intenses et perturbantes, mais elles jouent un rôle important, en nous alertant des problèmes, et en nous incitant à réagir et à changer. Souvent la colère fait fuir les entités de l'astral. Quand on est fatigué, et qu'elles font tout pour nous bloquer, une bonne colère exprimée fait qu'ensuite on est débarrassé d'elle, et qu'on a l'esprit clair. Cette métaphore peut nous aider à comprendre pourquoi les entités nous poussent à ce point à créer différentes couleurs d'angoisse en nous. En utilisant cette métaphore, on pourrait dire que les entités de l'astral auraient besoin d'une gamme complète d'émotions humaines, tout comme notre corps a besoin d'une variété de goûts pour être équilibré. Savoir si ensuite il y a un lien entre notre propre maturation et le fait d'être un bon producteur de louche reste un dilemme.